Allez, on passe à l'exos 49. Soit AN, une suite absolument convergente à termes complexes. Ok. Alors, donc un terme complexe, d'accord. Et on pose M, c'est ça, ok. Qui existe, hein, vu que la série est absolument convergente. Donc on n'a pas de problème d'existence. On pose quel que soit N, quel que soit T, ce truc-là. Bon. Alors, c'est quoi la première question? Justifier que la suite à N est bornée. Bon ben, comme la série AN est absolument convergente sur C, donc N converge, puisque on est sur un espace complet. Donc elle converge, et comme elle converge, N a pour limite 0. Donc quel que soit epsilon strictement positif, il existe un rang N0 appartenant à N, tel que pour tout entier N, une fois qu'on est après N0, on a valeur absolue de AN, ça tend vers 0, donc valeur absolue de module, c'est énorme, c'est complexe, et plus petit qu'epsilon. Donc là, ben voilà, on va avoir, on va prendre le max des AI. Je vais essayer de bien écrire. On va prendre le max des modules des AI. Ben, quand I appartient à 0, N0, ça, c'est une partie qui est finie. Donc le max existe bien. Donc on a fixé N0. On prend en fait N0 pour epsilon donné. Et donc du coup après, pour les termes après N0, c'est plus petit qu'epsilon. Donc si je prends le max de ça plus epsilon, on a bien, donc si ça je note grand M, on a bien quel que soit N entier, le module des AN plus petit que le max de grand M est epsilon. Donc epsilon, je sais pas, j'aurais pu prendre 1 par exemple. Comme c'est vrai quel que soit epsilon, je vais prendre ça pour epsilon égale 1. Donc ça va être plus petit que 1. Donc je sais qu'à partir du rang 0, tout est borné plus petit que 1. Pour ce qui se passe avant, si une partie finie, je peux prendre le max, et donc du coup, j'ai bien un n qui est borné. Donc voilà, donc la suite d'un n est bornée. Donc conclusion. Il existe grand A strictement positif, tel que pour tout n entier naturel, le module DAN doit plus petit ou égal à grand A. Ok, alors maintenant justifier que la série de fonctions fn converge simplement sur 0 plus infini. Bon, mais quelque chose me dit qu'on va utiliser ce qu'on a déjà démontré dans le petit a. Alors, quel que soit t appartenant
0 plus l'infini. Quel que soit n appartenant à un grand N, Fn de t en valeur absolue égale en module égale à module de n t puissance n sur n factoriel exponentielle moins t. Ok, mais ça, en fait, on sait qu'il est plus petit que grand A. Là, j'ai en t puissance n factoriel n, et l'exponentielle moins t, c'est une fonction qui est décroissante sur 0 plus l'infini, en 0 avant 1, donc c'est plus petit que 1. Donc on a ça. Or, la série des t puissance n sur factoriel n converge, c'est l'exponentielle t. Donc, par critère de comparaison des séries 1 terme positif, mais la série des Fn de t converge absolument, donc converge. Donc là, on a une convergence simple. Là, parce qu'on fixe le t, on fixe t, et on voit que ça converge. Donc on a convergence simple sur 0 plus infini. Alors ensuite, on admettrait par la suite que cette fonction est continue. Oui, d'accord. Comme elle est continue, on pourra l'intégrer. Donc ce sera défini, très bien. Alors justifier que pour tout n, la fonction et ATS aussi t puissance n exponentielle moins t est intégrable sur 0 plus infini. Bon, ben, on va regarder. On va peut-être effacer un peu. Je vais effacer là, tiens. Alors, intégrable sur 0 plus... Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ces fonctions-là, Gn. Pour n entier naturel fixé. Les fonctions Gn sur 0 plus infini, elles sont C infini. Hein. Donc elles sont en l'occurrence continues. Et en 0, c'est bien défini. En 0, ça fait 0. Donc pour intégrer en 0, ça posera pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, si on a en plus infini, l'exponentielle va l'emporter sur n'importe quelle puissance. Donc on peut par exemple faire t carré gn de t, ça c'est tend vers 0 quand t tend vers plus infini. Donc les gn de t, c'est des petits taux de 1 sur t carré, avec comparaison avec les intégrales de Riemann, on sait que ça converge. Alors, il y a un doute. Riemann. Il y a bien deux n à Riemann. Ok.
Donc avec comparaison avec les intégrales de Riemann, comme 2 c'est strictement plus grand que 1, l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur t carré converge, dt converge. Donc l'intégrale de 0 à plus infini, les Gn de t dt existent. Ça existe bien. Ok, alors attention, on va avec Riemann, c'est pour les fonctions positives. On fait attention et puis là on prend les modules. Le reste c'était des complexes. Alors on fait attention quand même à ce qu'on écrit. Donc là oui, on prend des modules, on est bien dans R+, et on peut faire le critère de comparaison avec Riemann. Donc du coup ça existe. Bon ok, maintenant on va la calculer. Bon ben soit un grand X, c'est strictement positif. La TA de 0 à grand X de t puissance n moins t dt. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une intégration par partie pour avoir une relation de récurrence. Donc on va dériver. Donc on va dériver Tn. Ça va nous faire du n Tn moins 1. Et on a du V' c'est exponentielle moins t. Donc V moins exponentielle moins t. Donc le crochet est du moins n exponentielle moins t. 0 et grand X. Moins, ça fait plus. N l'intégrale de 0 à grand X de t puissance n-1 exponentielle moins t dt. Donc tout ça converge, on peut faire tendre x vers plus infini. Donc cette intégrale-là, c'est égal à quoi? Donc là, ça va nous faire 0, et là, ça va nous faire n de cette intégrale. Donc en gros, si ça, je pose ça in, je mets à in égale n in moins 1. Donc par récurrence, c'est I0, c'est quoi I0? I0, c'est l'intégrale de 0 à plus infini de exponentielle moins t dt. Ça va faire moins exponentielle moins t ça finit, ça fait 0, en 1, en 0 ça fait 1. Donc du coup, on fait par récurrence immédiate, on trouve que in est factoriel n. On va mettre ça là. Du coup, l'intégrale de 0 à plus infini des gn de t dt égale factoriel n. Voilà, ça c'est bien. Et maintenant, on déduire la convergence et la valeur de ce truc-là. Bon ben, n, donc grand n, et appartient à R+, le module de Fn de t, ça va être plus petit que quoi? Ça va être plus petit que le module de An sur n factoriel, multiplié par le module de Gn de t. Ok? Mais Gn de t, on a vu que c'était factoriel n. Donc en fait, quand on a le module de Fn de t qui est plus petit que le module d'An. Or, c'est que séries convergent. On va supprimer un peu là. Donc, donc, euh,
Mmh, que je suis où là? La convergence et Fn. Non, j'ai dit n'importe quoi là. Voilà, on va le refaire. Donc ça c'est bon. On a ça qui est égal à ça. Et on déduire la convergence et la valeur de ça. Bon, ben, les Fn, elles convergent. De toute façon, c'est quelque chose d'impandé. Donc, les convergent, puisque Fn de t, c'est module de n factoriel module des Gn de t. Et on sait que ça converge. Ça dépend. Ça, c'est borné en n et ça dépend pas de t de toute façon. Donc la convergence, c'est bon. Alors maintenant, si on veut calculer ça, donc module de Fn, ça c'est égal à quoi? Égal au module des n de factoriel n épié par les Gn de t. Puisque Gn, tout ça là c'est positif, hein. Donc ça dépend pas de t, on va le sortir. Et ça, on a calculé, c'est factoriel n. Donc au final, ça va nous faire module de n. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini des modules des Fn de t dt égale module dn. Et maintenant, on va effacer là. Ben là, quand on voit ça, on se dit que on va pouvoir faire l'intervention avec le théorème de convergence dominée. Alors, on a tout ça. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de regarder. Donc, il faut que ça, c'est mes Fn. Oh non, qu'est-ce qu'on a? Les Fn, elles sont continues. Donc, continue par morceau. Ok. Les Fn sont continues. La somme des Fn converge. Simplement sur R plus. Et mais A pour somme F, F est continu, R plus, ça c'est T admis, et
Faudrait qu'on ait convergence dominée. Alors, on a vu que l'intégrale de 0 à plus infini, ça, c'est égal à n. Et ça converge. Donc, la somme quand n varie de 0 et la plus infini de 0 à plus infini et module de f de t dt. Oui, mais là, de toute façon, c'est égalité, ça dépend pas de t. Donc là, en fait, on a une convergence dominée. Ça dépend pas de t. Du coup, on peut appliquer le théorème convergence nominée. Il va nous dire, nous permet d'intervertir. Là, ça nous fait là, on a vu que c'était factoriel n, donc ça va simplifier. Et voilà.